Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous dans votre voyance de ce vendredi. Oui, c'est ça, vendredi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. Alors oui, je n'étais pas là hier tout simplement parce que j'essaye de récupérer mon retard, le retard accumulé depuis notre déménagement. Et puis j'avais un certain nombre de choses à faire, donc j'essaye d'avancer à mon rythme, en reprenant bien sûr des projets qui étaient et qui sont les miens, que j'avais commencé avant le déménagement, et puis le déménagement arrivant, j'ai pas pu m'y consacrer comme je le souhaitais, comme je le voulais, par la force des choses, comme vous pouvez le comprendre. Et ce qui fait qu'hier, j'ai pas vu l'heure passer. La journée est passée très vite. Et j'avais un certain nombre de choses à faire. Alors, ce soir, on se retrouve. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, à celles et ceux qui nous suivent, Joël ou moi ou les deux, donc au quotidien. Et du coup, je vais essayer d'être avec vous pour récupérer la journée d'hier. Je vais essayer d'être avec vous dimanche. Je vous le promets pas, hein, pour le moment, je peux pas vous le promettre, mais si je peux, je serai avec vous dimanche, donc dimanche soir à 20h20. Que vous dire d'autre? Si vous me suivez et si vous rejoignez la chaîne pour la première fois, sachez que cette émission est en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est en simultané sur YoYo. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à vous abonner aux deux chaînes, que ce soit VK qui est notre chaîne de secours ou que ce soit YoYo, mais vous êtes bien sûr beaucoup plus nombreux sur YoYo. Bon week-end, hein, puisque vous êtes également nombreux à être en week-end ce soir. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Alors ce soir, on se retrouve pour une émission un peu particulière, puisque je vous propose une séance de médiumnité, comme vous avez pu le voir avec la vignette. Les guides, avec beaucoup d'insistance, m'ont demandé de bien vouloir tenter une séance en compagnie de Johnny Hallyday. Alors Johnny, je ne vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît, que ce soit en France et au-delà de nos frontières, mais les guides, oui, vraiment avec insistance, m'ont demandé de consacrer et de réserver une séance de médiumnité à Johnny, et donc j'espère que Johnny sera avec nous aujourd'hui, sans quoi ça va être un peu compliqué de vous présenter l'émission. On partira sur un autre sujet, bien évidemment. Et on va regarder déjà, on va prendre Michael. Michael est de retour. Et nous allons, je vais laisser un peu plus de lest pour vous. Tac, on est bon. Et je demandais déjà à Michael s'il veut bien travailler avec nous aujourd'hui. Donc Michael déjà veut bien travailler avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Michael. Est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir un oui? Alors le carnet me gêne. Est-ce que je peux avoir un oui? Voilà, formidable. Est-ce que je peux avoir un non? Maintenant? Très bien, merci beaucoup. Question mal posée. Question mal posée. Merci beaucoup. Et un peut-être. Et on change de direction. Voilà, donc comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, nous sommes sur un oui. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, nous sommes sur un non. En diagonale, nous sommes sur question mal posée. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que tu peux rejoindre le centre, s'il te plaît? Et t'arrêter d'osciller. Merci beaucoup. De gauche à droite ou de droite à gauche, nous sommes sur un peut-être, et donc en diagonale sur question mal posée. On va déjà poser la question tout de suite à Michael. Je fais bien sûr toutes mes protections. Monsieur Johnny,
Hallyday, êtes-vous présent aujourd'hui à mes côtés? Gratitude, gratitude, gratitude à vous. C'est un honneur pour moi que d'être en votre compagnie. Et merci également de faire ce magnifique cadeau à tous vos fans, à toutes les personnes pour qui vous faites partie de leur vie. Merci infiniment de vous joindre à nous. C'est un immense honneur pour nous que d'être avec vous. Je ressens très très fortement les énergies de Monsieur Johnny Hallyday. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est très très fort au niveau des énergies. Pour cette émission, pour cette séance, Monsieur Hallyday, souhaitez-vous que je vous appelle Johnny? Oui. Ok. Vous préférez que je vous appelle Johnny à Jean-Philippe, qui est votre véritable prénom? Ok, merci. Donc ça sera Johnny. Puis-je vous tutoyer? Il me dit, allez, faisons-le en toute simplicité. Donc je peux vous tutoyer. Merci infiniment. Accepteriez-vous, pour commencer cette séance, de nous transmettre un message? Je vous laisse bien sûr la parole. Vous pouvez nous dire ce que vous souhaitez par l'intermédiaire du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Acceptez-vous? Oui. Eh bien, c'est ce que nous allons faire et gratitude, gratitude, gratitude à vous. Alors, je vais mettre ceci ici, le jeu des 152 mots, il est là. Et nous allons regarder ensemble ce que Monsieur Johnny Hallyday, oui pardon Johnny, ce que Johnny a à nous transmettre. Il ne veut pas de monsieur, il ne veut pas de vouvoiement, on est sur le tutoiement. C'est quelqu'un qui a une sacrée énergie en tous les cas. Hein. Allez, 3 mots. Pour votre message, pour commencer, ça sera la première ligne. Et puis ensuite, on va compléter, bien sûr, si vous le souhaitez, par... On va faire un carré de 9. Avec le mot central. Et puis j'aurai bien sûr quelques questions à vous poser. Et pour le moment, on vous laisse bien sûr la parole. Ce que je vais faire, je vais mettre pause pour la simple et bonne raison que je vais essayer de redresser un tout petit peu le cadre de la vidéo. Voilà qui est bien mieux. Alors, avec Johnny, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? C'est vrai que les guides m'ont dit, tu ne feras pas d'autres sujets tant que tu n'auras pas fait cette séance de médiumnité, donc avec Johnny. On nous parle de nouveau, il y a de la nouveauté, il y a des choses nouvelles ici. Pour lui, on nous dit que c'est nouveau également, peut-être, ce type de contact. Est-ce le cas, Johnny? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de nouveau? Oui. Ok. Et il me dit, c'est rigolo parce que je crois que c'est l'une des premières interviews que j'accorde de cette manière-là. Donc, je suis d'autant plus touché. Le nouveau, de la nouveauté, d'accord, qui concerne la clé. Ok. La clé concernant... Il y a de la déception quand même. Hein. Il y a une déception ici par rapport, on me dit, à la tournure des événements. Alors pas maintenant en cours de séance, mais il y a eu beaucoup de déceptions chez lui. Ok. Est-ce le cas, cette déception, par rapport à la clé? On me parle de choses qui étaient verrouillées. Est-ce le cas, cette déception? Ok. La clé, quelque chose qui est verrouillé, qui est fermé. Là, on me dit qu'il a des capacités. Ok, des nouvelles. Il a intégré de nouvelles capacités depuis qu'il est donc de l'autre côté. Et ces nouvelles capacités font partie de son destin. Ok.
Un nouveau destin s'est ouvert à lui, un destin qui est, somme toute, protégé, donc il y a une belle protection au niveau du destin. Hein. Il a toujours été, il me dit, il a toujours été protégé dans ses actions, dans ce qu'il a pu entreprendre, dans ce qu'il a pu faire. Un destin, il y a de la confiance également, déception par rapport à la confiance qu'il pouvait accorder, et il y a eu une erreur. Ok, une erreur, quelque chose qui a été éprouvé et ressenti comme tel, une erreur au niveau de la confiance. Donc ici, on me dit qu'il a accordé sa confiance peut-être à une personne ou à plusieurs personnes, et il s'est rendu compte que finalement, eh bien, il a été déçu puisqu'il a été trahi. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Donc on est bien sur une trahison. Ok. Est-ce que cette trahison concerne une personne en particulier? D'accord. Ok. Donc on est sur un oui également. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que justement, dans ce que nous pouvons entendre aujourd'hui concernant cette dite protection pour toi, puisque tu m'as demandé de bien vouloir te tutoyer, c'est une déception. Ok. Donc quelque chose qui est jugé, perçu comme étant et à mettre en lien, c'est ce qu'il me dit, avec la gestion de sa carrière à titre posthume. Est-ce que cette déception qui est ressentie, éprouvée, dont tu nous parles, concerne un homme? Non. Concerne une femme. Ok. Ok. C'est un grand oui pour la femme. Hein. Et on va regarder le terme central. On me dit durable. Quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Ok, bon, je crois qu'on est sur... Ce que l'on essaye de nous dire, ce qu'il essaye de nous dire et de nous transmettre, c'est le fait que, au niveau donc de la gestion même de sa carrière, aujourd'hui à titre posthume, il s'est rendu compte qu'il avait pu très certainement accorder sa confiance, et une confiance qui a été trahie par une femme. Est-ce bien le cas? Oui. Cette déception, est-ce qu'elle concerne justement... merci. Un sentiment qui a été éprouvé par tes fans après? Ouais, ok. Et c'est un grand oui. Hein. Il y a eu une erreur, en même temps, au niveau des décisions qui ont été prises, qui a entaché la confiance qu'il pouvait accorder au niveau du destin, de son destin. La clé, quelque chose de durable. Il a été dit, Johnny, quand tu es parti de l'autre côté, quand tu es parti rejoindre la source, que Laetitia
avait, avant ta disparition, fait du ménage autour de toi dans tes relations, refusant aussi à certaines personnes qui t'étaient proches de venir te rendre visite. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit à ce niveau-là? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui? Peut-être de ne pas pu avoir et de ne pas pu revoir des personnes que tu aimais, des personnes qui faisaient partie peut-être de tes amis, et par des mesures de protection, pour très certainement te protéger, le fait de ne pas pu voir ces personnes une dernière fois, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu regrettes? Oui. Ok. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et il me dit qu'aujourd'hui, au niveau de... Il me dit, j'ai jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Il a conscience qu'il est rentré dans une nouvelle phase de son propre parcours personnel, dans le sens où, en quittant le plan, il est rentré dans ce qui est de l'ordre de l'icône. Il était déjà une icône de son vivant, il est devenu encore plus aujourd'hui, mais qu'au niveau du destin, de la gestion aussi, il y a des énergies en présence qui sont contradictoires, et un besoin en même temps, très certainement par rapport à ce qui nous a été dit juste avant, qui montre que des choses sont faites n'allant pas dans le sens qu'il aurait très certainement souhaité et qu'il aurait aimé voir se réaliser. On me parle de durable. C'est une relation durable avec vous, avec moi, avec nous. Il est toujours là. Et nous sommes tous et toutes, je dirais, remplis, non, tous et toutes touchés par son propre parcours. C'est quelqu'un qui a, c'est ce qu'il me dit, qui a eu finalement une fin qui correspondait à son destin. C'est-à-dire de la même manière qu'il a vécu sa vie. En quittant le plan, il ne se voyait pas partir comme, je dirais, c'est ce qu'il me dit, monsieur et madame tout le monde, puisqu'il n'était pas monsieur tout le monde. C'est une fin qui lui ressemble, une fin à son image. Aujourd'hui, il a pris beaucoup de distance avec sa carrière, et il continue, c'est ce qu'il me dit, et c'est ça qui le touche réellement, il continue d'inspirer toute une génération d'artistes, mais il me dit attention, car beaucoup ont tenté de récupérer mon histoire, mon style, en se l'appropriant. Et ce qu'il en ressort, c'est que il y a bien quelque chose qui est verrouillé, qui est fermé, la clé, fermée au niveau du destin par un besoin de protection. Mais c'est une erreur.
C'est une erreur. On va regarder maintenant avec le jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle d'ailleurs? Tout. On va prendre... allez, on va reprendre celui-ci. Et puis on va faire donc un tirage par tirage avec le nombre de lettres qui correspondent donc à son prénom. On va déjà faire une coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? On nous parle de la projection. Ok, une projection. Et on me parle de la stérilité, quelque chose qui est purement et simplement stérile. Une projection ici qui concerne le labeur. Ok, une stérilité par rapport à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine dû à un blocage. Le labeur qui est l'insouciance. Ok, un blocage de l'insouciance, fin de travail. Et une stérilité concernant donc ses propres projections ou des projections qui peuvent être faites. On nous dit que, et il me dit que il y a notamment un certain nombre de choses aujourd'hui qui sortent, qui pour lui sont purement et simplement stériles. Avec beaucoup d'humour, il me dit je n'ai jamais fait rapporter autant d'argent que depuis que je suis parti. Ok. On me parle de quoi? Du temps, on a encore la stabilité, l'expérience et l'entourloupe. Donc on a bien ici des notions quand même qui sont... le temps, il y a eu un temps où on était sur la stabilité, mais l'expérience lui a montré qu'il a été trompé à plus d'une reprise. L'entourloupe, ok. Il en a pris conscience aujourd'hui. Alors J-O-H-N, donc un deuxième N, s'il vous plaît, et un Y. L'entourloupe, on va regarder. Touc. Sur quoi? Alors J-O-H-N-N et donc un Y. Ok, l'entourloupe. Il, d'accord. Et on a le succès. Il y a eu le temps du succès. Une période où Johnny, puisque aujourd'hui il est complètement détaché justement de son propre ego, donc il me parle de lui à la troisième personne, a eu justement une période de grande stabilité au niveau de sa carrière, au niveau de ses expériences. Mais il a été aussi trompé. L'entourloupe. Ok, on va recouvrir, on va regarder sur le ton, qu'est-ce que vous avez à nous dire, qu'est-ce que tu as à nous dire, pardonne-moi. La stabilité, aujourd'hui il est dans une stabilité énergétique, on me parle d'une libération également, et d'un épanouissement de l'autre côté. Ok, le succès, ok, le temps. Ah, l'entêtement, hein, c'est quelqu'un quand il avait une idée, un projet, était complètement investi, et il y avait une forme en même temps de recherche, de perfection à travers ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait incarner. Il me dit, ce qui m'a toujours surpris en même temps, c'est que malgré les problèmes de santé qui étaient les miens, j'avais pas perdu ma voix. Et ni mon entêtement, ni l'énergie qui était mise dans mes projets. C'est vraiment quelque chose qui... on me parle de la combativité, de la force, de cette force de caractère aussi, hein, et vraiment de ce côté, si je fais quelque chose, je le fais entièrement ou je ne le fais pas. L'entêtement. Mais en même temps... Est-ce qu'ici tu me parles par rapport à aujourd'hui justement d'un entêtement? Est-ce que ce que tu as découvert justement après ton passage au niveau du plan, et quel passage d'ailleurs, ça a été et c'est un entêtement
par rapport à certains projets, par rapport à certains, je sais pas, par rapport à certains spectacles, par rapport à certains écrits. L'entêtement, oui. Est-ce que cet entêtement, pareil, est à mettre en relation donc avec ton épouse, ta dernière épouse? Oui. Donc en fait, tu es en train de me dire que c'est elle qui est entêtée. Et c'est elle qui détient la clé. Ok. Est-ce que tu estimes que sur certaines décisions qu'elle a pu prendre, tu as été trahi, ou que ton esprit a été trahi? Mais il me dit, mais malgré tout, je l'aime. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi si les rôles avaient été inversés. Il ne reste pas moins vrai que il a été contrarié, mais il s'est défait finalement de tout ceci. On avait la stérilité dans le sens où tout ceci finalement pour lui fait partie d'un temps révolu. Et que le plus important n'est pas tant l'obsession qu'il peut y avoir d'un certain côté, mais c'est surtout sa présence auprès de personnes qu'il aime, qu'il estime, qui sont elles-mêmes aussi entêtées que lui par rapport au projet. Et est-ce qu'ici, c'est une question que j'allais te poser, quel est le regard finalement que tu portes sur la gestion de ton patrimoine culturel par l'intermédiaire de ton héritière directe? Ok, d'accord. Il me dit que son héritière directe, finalement, ce n'est pas une, mais plusieurs personnes, à savoir, déjà, dans un premier temps, bien sûr, ses enfants. Et principalement Joy et Jade, qui ont un destin qui est protégé. Il est très fier de ses filles. Très très fier de ses filles. En revanche, certaines décisions qui ont pu être prises n'ont pas été prises par lui. Et il me dit, notamment, vis-à-vis de Laura et de David. Et qu'au niveau du destin, oui, quand il était présent, il a tout fait pour les protéger. Par contre, la déception repose sur le fait que, pour lui, ils ont été repoussés. Ils ont été écartés d'une certaine image au niveau de la filiation qui était défendue, protégée par qui vous savez. Et que ça, c'est quelque chose qu'il regrette beaucoup.
On parle de l'association. Il y avait des associations stables. Les associations stables, on va parler notamment du fils de Patachou, dont j'ai mangé le nom, de Yarold Poupeau, une association stable. Des alliances stables au niveau professionnel. Il lui a fallu du temps pour ça, de la force, de l'entêtement, mais qu'il a su constituer autour de lui une équipe qui était beaucoup plus que de simples musiciens, qui étaient de véritables amis. Ce sont des personnes pour lesquelles il a, me dit-il, une reconnaissance éternelle. Et il me dit, on a beaucoup, beaucoup rigolé, on a beaucoup déconné aussi, mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. On avait cette stabilité, une recherche en même temps de stabilité. C'était toujours juste, toujours bon, même si il aura fallu qu'on cravache, quoi, qu'on y aille, et lui-même est surpris finalement du résultat qui en est ressorti. Et ce que l'on me montre aussi, c'est une image très forte à la Madeleine, où au niveau de l'entourage, toutes les personnes n'étaient pas dignes de ma confiance, qui était présent ce jour-là, mais un moment très très fort a été le moment où certains ont pris la guitare pour l'accompagner, et ça c'est... Waouh! Waouh, waouh! L'expérience, bon, il sert de guide aujourd'hui, hein. Basé sur son expérience, il sert de guide, il est associé en même temps, donc son énergie, sa présence est associée et là est omniprésente vis-à-vis de certaines personnes, de son entourage proche. Il me dit qu'il est un guide aussi pour David, qu'il est un modèle pour lui, et fort de son expérience, il le guide à travers ses projets. Il y a une énorme gratitude, je dirais, reconnaissance par rapport au prochain spectacle de David, mais on me dit qu'il y a eu, malgré tout, au niveau de l'entourloupe, hein, c'est ce que ici, des notions qui l'ont détruit, des attitudes, des comportements qui l'ont détruit, et qui ont détruit sa confiance, non pas en David, mais dans certaines personnes en qui il avait placé toute sa confiance. Cette destruction, ils ont voulu le détruire et détruire son insouciance vis-à-vis de... Et on a le succès qui est bloqué, un blocage au niveau du succès. Blocage de l'insouciance par rapport à des notions de destruction. Qu'est-ce qui a été détruit ? Bon, bah je peux pas être plus clair, hein. Entourloupe. Ok, par rapport à la destruction au niveau des dépenses, de la transmission. Ok. Et on parle de l'avortement. Des dépenses avortées. Ok, l'entêtement ici correspond à quoi ? Bah, il a fallu du temps, mais il y avait toujours cette confiance, hein, cette énergie. On me dit l'entêtement, on me dit les dés sont jetés. Le dé était jeté, d'accord, peut-être au niveau du destin, justement. L'association, bah, c'est un grand oui, hein, c'est une grande confirmation par rapport à ce que nous disions. Le guide, on nous parle des délais. Ok. Sans délai. Pas de délai. L'immédiateté à travers son accompagnement, à travers son rôle aujourd'hui de guide.
L'insouciance au niveau du pouvoir, d'accord. Un pouvoir qui lui a été dérobé. On a en même temps le serpent qui est juste là. Et le blocage, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau du... Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau du blocage? Bon, qu'il y a une renaissance. Ok, renaissance du succès. Mais c'était une période compliquée. C'était une période difficile. Des périodes dans lesquelles il y a eu beaucoup de tensions. Et on me reparle en même temps des outils, des moyens utilisés. Et on a ici les erreurs avec des revers imprévus. Mais qu'au niveau du message, son esprit est bel et bien présent. Ok. Le pouvoir de l'insouciance. Ok. Est-ce que lui-même était finalement en mesure de pouvoir réagir? C'est des choses qui ont été faites. On me parle de signature, de papier. On me parle d'écrits officiels, hein, j'entends, hein, qui ont été signés de sa propre main. Ah non, il me dit qu'ils n'ont pas été signés de sa propre main. Le pouvoir, procuration. Pourquoi on parle de procuration? Est-ce que Johnny, tu avais donné ta procuration? Oui. Cette procuration, est-ce que certains en ont abusé? Oui. Mais il n'avait plus aucun moyen de pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre. D'accord. On va revenir sur des décisions qui ont été et qui ont vraiment qui ont été étalées dans la presse, sur tous les supports par rapport justement à la succession. Est-ce que il y a des faits qui ont été générés par une décision ou par l'utilisation de ta procuration? Voilà. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Ça a été un grand, et c'est ce qu'il me dit, c'était un grand déballage public qui aurait dû se régler dans l'intimité. Mais, alors ce ne sont pas mes mots, hein, peut-on parler d'intimité alors que ma vie a été exposée depuis mon plus jeune âge dans les médias? Finalement, ce qui s'est produit ensuite était à l'image de la vie que j'ai eue. Et cela ne pouvait pas être autrement. Ok, est-ce que... Merci beaucoup, Johnny. Est-ce que tu veux ajouter ou est-ce que tu veux nous parler maintenant de la statue qui a été... Enfin, la colonne avec la Harley Davidson qui a été érigée en ta mémoire à Bercy. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est ton regard sur cet édifice, sur cette statue, oui, je sais pas comment dire, cette colonne avec la Harley? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose dessus? Nous donner ton ressenti, ton regard, hein? Oui, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec ça. On va le faire en 3 cartes. Quel est le regard que tu portes sur
C'était un chantier, ok. On parle du chantier. Quel chantier, il me dit? Chantier. L'équilibre. Ok. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Chantier, équilibre. Ok. Un équilibre. Ah non, tu me dis quel chantier pour faire tenir justement. Et puis de la ruse. Bon, c'est pas forcément la ruse. La ruse de l'équilibre. Quelque chose qui est... Ouais. Il me dit ça tient toujours, en fait, c'est la stabilité. Ok. Stabilité de la ruse, toujours omniprésente. Hein. Et puis un chantier, l'équilibre. L'équilibre aussi qui est là, mais finalement, est-ce que tu as plutôt un avis positif Je m'en fous. Mais ça me... C'est ça, tu... Ouais. Il me dit quel chantier pour faire tenir en équilibre la Harley au-dessus de cette colonne. Mais il trouve ça particulièrement... Il me dit c'est un endroit qui est complètement ridicule, risible, qui ne lui inspire absolument rien. Ok. La ruse. Hmm. Ouais. C'est la ruse qui... Pour lui, c'est pas... Ça le représente pas, en fait. Et puis après, on a combien? 42 minutes. On me dit quoi? Ouais, l'insouciance, en fait, ils s'en foutent, quoi. L'insouciance, il me dit les dés sont jetés, ça a été fait. Bon, après, si ça a pu faire plaisir à certains, tant mieux. Mais pour lui, c'est pas vraiment quelque chose de représentatif. Et puis, c'est certainement pas quelque chose qui est... Ouais. Il me dit, il fallait bien qu'il trouve quelque chose. Ouais, tu m'étonnes. Bon, pour lui, c'est un projet qui aurait pu être avorté, oublié, mais alors sans aucun problème. Et puis il me dit, ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Est-ce que tu souhaites nous apporter un message, nous parler de ta relation avec Sylvie, puisque vous êtes deux figures emblématiques de la période des yéyés. Vos noms sont... il me dit c'est la femme de ma vie. Deux noms qui sont à jamais liés, gravés au niveau de vos destins, indissociables. Est-ce que tu veux bien m'accorder le privilège de me parler de ta relation avec Sylvie? Oui. Ok. Sachant que si jamais il y a des mots, si jamais il y a des choses qui peuvent aussi vous gêner, vous, les abonnés devant votre... ou les personnes qui me découvrent pour la première fois, sachez que ce ne sont pas mes mots, que ce ne sont pas... je ne fais que transmettre finalement ce qui m'est moi-même transmis. Et je suis
vraiment le plus neutre possible par rapport à cette séance de médiumnité. Ok, sur Sylvie, qu'est-ce que tu peux... Je vais juste reprendre ici mon livret parce que comme vous le savez, ou alors je vous l'apprends, les cartes sont en anglais, donc j'ai ici traduit toutes les cartes en français avec Sylvie. Close up. On parle de quelque chose de fermé, de résistance. Il lui aura fallu, c'est ce qu'il me dit, par rapport à ce que elle a vécu dans l'après, ce que Sylvie a vécu, il lui aura fallu vraiment faire preuve de résistance pour retrouver l'unité et pour transcender toutes les difficultés qui lui ont été créées. Toutes les mauvaises intentions aussi qui ont été transmises par dans l'après, tout ce mal qui lui a été fait, qui leur a été fait. Il me dit que leur image a été salie. Alors, pourquoi elle est à l'envers, celle-là? On va faire ici, on va regarder, je vais prendre et faire un tirage avec le nombre de lettres qui composent le prénom de Sylvie. S-Y-L-V-I et un E, mais celle-là m'intrigue, cette carte qui est à l'envers. 3 et 3, 6, ok. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok, le lion, oui, le feu. La carte du feu, sachant que Sylvie est du signe lion, puisqu'elle est du 15 août. Donc ici, on me parle bien d'elle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans l'énergie du feu. Leur relation a été placée aussi sous l'énergie du feu et de la passion surtout. De la passion. On me parle des mémoires, on me parle de la nostalgie. Nostalgie d'une époque, nostalgie des mémoires. Quel parcours fulgurant que le nôtre, me dit-il. De la nostalgie du feu, la nostalgie de la passion. C'est quelque chose qu'il n'a jamais retrouvé après et qui lui manquait quelque part. Mais il me dit, il était temps aussi pour moi de trouver, de me poser, non pas d'avoir une vie entre parenthèses conventionnelle parce que c'était absolument pas le cas, mais d'avoir une vie peut-être plus posée sur certaines choses. On a ici les pulsions, on a vraiment ce qui était de l'ordre de la passion qui les a animés. On me dit en même temps que aujourd'hui, Sylvie, d'une certaine manière, est nostalgique de ceci, nostalgique de certaines années, et les mémoires viennent nous parler aussi qu'elle lui a rendu hommage par un magnifique spectacle. Et aujourd'hui, c'est David qui, après les adieux de Sylvie, rendra hommage à son père. On parle vraiment du clan. Et j'ai l'image du lion, j'ai l'image de... Ouais, qui les caractérise tellement, tellement bien. J'ai les influences saturniennes, les fonctions de Saturne. On va les voir tout de suite. Je voudrais juste ici vous transmettre ce qui est noté sur la carte. Until depth tear us apart.
autrement dit, et on ne rigole pas, s'il vous plaît, par rapport à mon accent épouvantable. Alors, où est-il? J'ai pas le U. Ah, si, il est là. U, Ah, je l'ai peut-être mis dans le C. Alors, contracte, contrôle. Non, contracte. Jusqu'à ce que la dette nous déchire. Oh, jusqu'à ce que la dette nous déchire, on est dans la carrière, on est dans... Et avec les notions saturniennes, hein, les fonctions de Saturne, je vais vous en parler tout de suite, sitôt j'aurai retrouvé Saturne dans mon carnet, puisque comme vous le savez, je ne suis pas astrologue, hein, et que je ne maîtrise absolument pas les fonctions de Saturne. Bon, on est dans la notion du temps qui passe, la rigueur, l'organisation, l'endurance, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut les symboliser leurs relations, les traditions aussi qui étaient importantes, l'attachement au passé, au patriarche. On est dans la réflexion, l'introspection, les facultés d'analyse. Et puis en négatif, on a aussi tout ce qui peut être la difficulté à agir vite et les difficultés à lâcher prise, à se libérer du passé. On nous parle bien des mémoires qui sont toujours présentes, qui sont toujours là, et on fait acte de mémoire. C'est ce que Sylvie fait, acte de mémoire à travers... il y a quelque chose quand même il y a un manque. Je peux pas dire le contraire, il y a un manque. Il y a un manque. On me parle de la famille qui était très importante pour lui, pour Sylvie. Les chaussures, ici on parle de David. David qui continue brillamment d'honorer la mémoire de son père à travers ce qui est de l'ordre de l'engagement, des contrats aussi, de la carrière. Pour lui, c'est vraiment quelque chose de fort. On a le printemps ici avec Cid, hein, Cid, qui, rappelons-le, veut dire les graines. Graines famille, par rapport à Sylvie, donc on me parle bien de David, le printemps, le renouveau. Et puis on a fulfillment, wish, le vœu, et fulfillment en lui-même veut dire la réalisation, les souhaits, et il l'accompagne, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure. Il est là, et il est présent pour ses enfants, pour lui, notamment. Allez, on va recouvrir. Quel est le regard que tu portes justement sur cette famille que tu as eue avec Sylvie, que tu as avec Sylvie, pas que tu as eu, mais que tu as avec Sylvie. Le lion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le lion, justement, sur le feu? C'est une relation qui était... Sylvie a eu besoin finalement de pouvoir aussi, dans ce tourbillon qui était le leur, dans lequel ils étaient pris, de pouvoir trouver et assurer la protection du destin de leur fils, en prenant ses distances, en rentrant dans une autre phase aussi de sa vie, par la rencontre bien sûr avec Tony. Et on me dit qu'il n'y avait pas de temps mort. Il n'y avait pas de temps mort dans leur relation. Et une relation qui, de par leurs engagements respectifs, c'est le métier, il me dit oui, c'est le métier qui nous a unis, mais c'est le métier aussi qui nous a éloignés l'un de l'autre. Et qui a fait que nous nous sommes séparés. Mais il est resté pour eux, finalement, cet attachement très fort, ce lien très très fort au niveau de la famille. Sylvie faisait partie intégrante de sa propre famille, de la famille de Johnny. Et il regarde, il a de la nostalgie, bien sûr, quant à ces années vécues avec elle, ces années de feu, ces années... mais c'est le feu qui les a dévorés, le feu intérieur, et c'est cette vie
complètement à 100 000 à l'heure, je pourrais dire, qui a fait aussi que Sylvie, à un moment donné, a eu besoin de trouver... il me dit, j'ai pas mal déconné. Ouais, c'est ce que me dit Johnny. Il me dit, j'ai pas mal déconné quand même. Mais j'étais jeune. Bon. On a le self-worth. Le self-worth qui nous parle ici de l'estime de soi, hein, des attentes. Sylvie avait d'autres attentes, effectivement, ce qui est normal par rapport à la notion de David. Et lui avait d'autres attentes aussi. Et puis il y a eu le guilt, le sabotage. Mais le guilt, c'est la culpabilité. Il y a eu de la culpabilité par rapport aux engagements qui étaient les siens aussi, et qui étaient les leurs, je pourrais presque dire, et qui a fait que finalement, ils ont passé beaucoup plus de temps, peut-être éloignés, loin de l'autre, qu'ensemble, de par leurs engagements respectifs. Alors la famille, forcément, on a pâti quelque part on a pâti des conséquences. Et puis, mais ça quand même, la famille est très importante pour lui. Vous voyez, on a la célébration, les cadeaux, l'abondance. Le printemps, on a la stabilité, l'harmonie, le flot. Le flot, ouais, il est très heureux de voir. Et pour lui, c'est un véritable cadeau aussi, hein, de voir que ses enfants ont trouvé la stabilité, la graine. Hein, c'est des graines. Il est très très fier de ses enfants. Et on a quand même attention par rapport aux vœux. On me dit attention ici, vigilance par rapport aux vœux, par rapport à ce que l'on a pu aussi entendre. Car il y a beaucoup d'illusions qui ont été transmises après. Beaucoup de mensonges, de faux semblants, non pas avec Sylvie. Hein. On a l'influence de Neptune. Et Neptune, dans un tirage, sont d'autant plus amplifiés par la présence de Saturne. C'est un amplificateur, hein, la confusion, l'illusion. Neptune, qui nous parle de l'intuition, de la logique irrationnelle, de l'impossibilité à comprendre pour un esprit cartésien, une sensibilité très marquée, très poussée, anticonformisme, l'esprit passionné, les capacités médiumniques, aussi l'empathie. Et puis, en revanche, en négatif, on va avoir le manque de rationalité, la subjectivité trop importante, le côté un peu girouette, et changement facilement de cap et la naïveté. Et on revient ici sur l'erreur au niveau de la confiance. Ok, mais il y a une grande fierté quand même de sa part pour ses enfants. Une main tendue aussi. Et la main tendue vers les enfants montre quelque part hein, sa présence encore aujourd'hui dans leur vie. Par des capacités peut-être qu'il a pu développer. Je ne serais pas surpris qu'il y ait eu des contacts, qu'il y ait eu... mais on voit que quelque part, ça a été aussi chaotique. Cette relation, elle n'a pas eu que des bons côtés. Elle a eu des moments compliqués, des moments difficiles, des moments durs, de par aussi le métier, les engagements, et qui les a progressivement séparés. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire d'autres. Je suis à combien là? 59 minutes déjà. Oh là là, mais ça passe tellement vite. J'espère que cette émission, en tous les cas, que cette séance vous plaît,
que cette séance vous parle. Il y aurait tellement, tellement à dire. C'est ce que me dit Johnny, qu'une seule émission ne suffira très certainement pas. Ok. On revient ici la distance et on retrouve les choses fermées. Hein. On retrouve la résistance aussi qu'il a fallu avoir. Il a fallu résister. Il a résisté peut-être lui-même. Hein. Quand Sylvie est partie, quand elle a décidé justement d'emmener leur fils aux États-Unis pour trouver une forme de stabilité qu'en France il n'avait pas. Et peut-être que lui-même a résisté aussi, que ça a été une période très compliquée, une période difficile, une période dure, mais il en était ainsi. Ici, nous avons donc le self-worth, l'attente. Hein, le self-worth, tout à l'heure, je vous disais que c'était ce qui était de l'ordre de l'estime, hein, de l'estime de soi. C'est quelque chose qui a été dur, qui a été dur à vivre, à accepter. Mais il en était ainsi. Et il l'a compris. Il l'a compris. Là, on a l'activation, le higher self, le soi supérieur qui est activé. Et par le soi supérieur, on est dans la transmission. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission encore aujourd'hui qui se fait de sa présence, de son omniprésence vis-à-vis de David. Il est présent. Et il l'embrasse d'ailleurs, très très fort. Il l'aime très très fort. C'est le clan pour moi. Hein. Ici, il y a eu des doutes, parce qu'il était séparé, David aussi, par sa carrière, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés, où David lui a écrit ce magnifique album qui est 100%. Et il savait de toute façon que cette relation ne pouvait se terminer que de cette manière-là, de par l'engagement professionnel, leurs engagements professionnels, ça ne pouvait pas être autrement. Mais, ok, il me dit, nous nous sommes séparés avant de nous détester, avant de nous déchirer et de nous haïr. Mais ce qu'il en est resté, c'est quelque chose de très fort, de très pur. Et on a encore la déception ici, hein, une déception au niveau de la famille, des choses qui sont célébrées peut-être, mais il y a beaucoup de déceptions, de tromperies, de tentations. La famille a voulu, c'est deux familles pour moi, c'est deux camps, et un camp qui a voulu complètement s'accaparer l'histoire, hein, réécrivant finalement sa propre histoire, mais déception sur des choses qui sont fêtées encore aujourd'hui, célébrées au niveau de la famille. Et la famille, pour moi, c'est deux clans. C'est deux. Il y a un clan et une famille. Bon, ben, je ne vais pas aller plus loin, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Là, on a la confiance, déception de la confiance. Treuf, c'est la confiance. La vérité, excusez-moi. Il espère vraiment que la vérité triomphera finalement et l'emportera. Mais il y a trop d'intérêts financiers en jeu encore aujourd'hui. Et puis là, on a une cycle, on a un changement, des choses qui... La vérité... il me dit, oui, que l'expression même de ce changement, il voit que les choses changent aujourd'hui. Le papillon, mais c'est aussi la légèreté retrouvée, puisqu'il n'est plus là. Mais qu'il y a beaucoup de regrets aussi. Mais on est sur l'achèvement. Il me dit, la vérité triomphera, permettra d'achever, ici, les fonctions de Neptune, les fonctions négatives de Neptune,
Et il en ressortira justement la vérité. Il y a du changement dans l'air. On nous parle de courage, hein, et d'une divine intervention. On a toujours le feu qui est là, hein, mais il y a des fondations solides, stables au niveau de la structure, malgré ce qui a pu être de l'ordre des croyances, des choses présentées en façade, qui ont, à certains moments aussi, généré la tempête inattendue. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait absolument pas. La foudre. Merci beaucoup, Johnny, de t'être joint à nous pour cette séance médiumnique. Est-ce que tu aurais, avant que nous nous quittions, un message à transmettre à tes fans, à celles et ceux pour qui tu as encore et tu comptes énormément dans leur quotidien, dans leur vie? Oui, c'est un grand oui. Ok, et on termine par ça? Oui, on termine par ça. Ok. Est-ce que tu souhaites utiliser un autre oracle ou non? Ouais. Euh, ok. On utilise quoi? Tu me dis oui, mais on utilise quoi? Est-ce qu'on utilise le yin et le yang pour le message que tu as adressé à tes fans? Non. Est-ce qu'on utilise le... Je sais quoi, là, à côté de moi, ici? L'oracle du Mystical Wisdom pour leur message? Oui. Ok. Mystical Wisdom avec Johnny. 3 cartes. Pour terminer notre émission avec un message qui vous est délivré directement par Johnny lui-même. Le plus en toute humilité, il me dit, en toute simplicité, en toute modestie. Oula, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai plié cette carte. Je voudrais juste avoir, bon, ces 3 là, 4 là. Et celle-là aussi, du coup, qui est pliée. Ok. Allez. Je vais reprendre le Mystical Wisdom, les traductions, puisque on est en anglais. Et voici le message que Johnny a à vous délivrer. À vous, ses fans, à celles et ceux qui ne l'ont pas oublié. Et voilà ce que Johnny, je suis ému, a à nous transmettre. Nous commençons par la première carte. On nous parle de la vacation. Vacation. Autrement dit, prenez du temps pour la détente et l'aventure. Car l'ange du miracle, par l'intermédiaire, si je peux, d'une certaine manière, être ou incarner pour vous dans votre vie cet ange que je suis finalement devenu, eh bien, ce qu'il nous souhaite, c'est d'ouvrir notre cœur afin de nous attendre justement à un miracle en rapport avec le pan ici, le peacock
qui... Quelqu'un de très croyant aussi, Johnny. Hein? Dirigez-vous et vivez votre vie comme un conquérant en vous ouvrant au miracle afin de pouvoir élever votre niveau vibratoire, la confrontation qui vient nous parler, nous dit choisissez judicieusement vos batailles. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Choisissez vos batailles. Prenez position aussi dans votre vie. Incarnez qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et on a le dauphin ici qui vient nous dire et nous rappelle aussi de ne pas nous en faire, d'être heureux, de continuer d'être heureux, de lui-même a trouvé, lui-même est heureux aujourd'hui, là où il est, et le lien est indestructible. C'est le terme qui vient d'employer. C'est une magnifique histoire d'amour. Et grâce à vous, grâce à celles qui le suivent, qui l'ont suivi, cela lui a permis, pendant toute sa carrière, d'embrasser sa propre vérité. Et c'est ce qu'il nous souhaite, d'incarner notre propre vérité intérieure pour le célébrer, pour continuer, bien sûr, de l'aimer. Et je vais le remercier très, très, très chaleureusement. Merci beaucoup, Johnny, pour ta présence. Je pense que je reviendrai vers toi. Ce fut un honneur que d'être en ta compagnie. Merci pour tous les messages que tu nous as transmis et merci surtout pour cette bienveillance qui te caractérise tellement. Et on va clôturer la séance. Johnny, es-tu toujours avec nous? Et Johnny s'en va tranquillement. Il est très reconnaissant et vous êtes très reconnaissant d'être toujours là. Et je demande à Mickaël de s'arrêter quand Johnny sera parti. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette séance médiumnique. Je vous embrasser, faire de gros bisous. On se dit à demain soir, 20h20. En attendant, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les cœurs. Et prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, c'est important. Et puis on se retrouve demain. En attendant, très belle fin de soirée à vous. Ciao.